Alors, je démarre par l'environnement de travail. Alors, là, j'ai déjà ouvert un projet. Lorsque vous avez à ouvrir un projet, vous passez par l'icône verte qui est ici. Donc, ça suppose que dans Archicad, vous ayez déjà enregistré le fichier au format ATL, donc au format Arclantis, pour qu'il puisse être récupéré dans Arclantis. Alors, ça se fait ici. Vous voyez, vous avez ouvrir. Hop. Alors, donc on fait ouvrir et donc là on a plusieurs options. Document Arclantis, donc c'est ce que vous récupérez depuis Archicad. D'accord, c'est la maquette 3D. Euh, alors après, si vous avez d'autres types de fichiers importés, si jamais on travaille avec SketchUp, avec d'autres formats, on va pouvoir importer un fichier directement ici. D'accord. Alors j'ai déjà ouvert une scène. Donc là l'idée c'est vraiment de situer les éléments dans l'interface. Alors je vais commencer vraiment par de façon logique, c'est-à-dire de haut en bas et de gauche à droite. Vous avez ici ce qu'on peut appeler des onglets qui va donner accès à des fonctions spécifiques. Shader, par exemple, que je viens d'activer, c'est l'onglet qui va vous permettre de gérer vos matériaux. D'accord. Donc, les shaders sont en bas, ici. Donc, on peut, par exemple, ici, prendre un shader et l'amener sur un élément directement. Vous voyez, c'est très simple. Alors, bon, j'ai pris un objet un peu sombre, enfin, qui accroche pas trop la lumière. Voilà. Donc, ça se fait par glisser-déposer. Sachant que d'Archicad, vous allez récupérer les textures d'Archicad dans Arclantis. Donc vous verrez dans la liste ici, on verra comment travailler avec ce panneau à gauche, vous aurez le listing de euh, tous vos shaders, enfin toutes les matières, les matériaux, les surfaces d'Archicad vont arriver ici. D'accord. C'est-à-dire pour la chicane. Effectivement, vous pouvez déjà mettre vos matériaux, vous gagnerez du temps à le faire euh, depuis Archicad. Il y aura juste, ce matériau sera brut, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas, si vous voulez, des reflets, des choses dessus. Il sera encore à retravailler et justement cet onglet shader permet de contrôler la réflexion, la transparence de l'objet. Donc vous gérez la partie euh, physique de l'objet, c'est-à-dire plus ou moins mat ou brillant ou transparent. Ici, vous voyez, si vous avez la brillance, si je sélectionne mes chaises ici, je peux demander à ce qu'elles soient plus ou moins mates, plus ou moins brillantes. Alors, Arclantis, le rendu, vous verrez qu'il met longtemps à se mettre à jour. Ça, c'est quelque chose qui n'est pas forcément très agréable. Donc, il faut attendre un certain temps, le temps qui régénère l'image pour voir le résultat. Tant que ça clignote toujours en bas, c'est que c'est pas fait. Exactement, c'est ça. Donc là, il continue vous voyez, sa progression. Ça veut dire qu'en résumé, vous n'avez pas directement le résultat. Il faut attendre un petit peu. Euh, donc, je développerai cette partie-là. Ça sera un cours en particulier là-dessus. Vous avez, alors je vais laisser de côté objet, je vais laisser de côté lumière pour le moment. Vous avez l'onglet Héliodon. Alors l'héliodon, c'est non pas le soleil seul. Alors ça faisait partie des questions du questionnaire. L'héliodon va gérer un ensemble de paramètres, que ce soit la lumière directe du soleil, mais aussi la lumière indirecte, celle qui est produite par le ciel en fait. Donc l'idée c'est de donner des ombres plus douces, plus réalistes. Donc je vous expliquerai comment gérer ces deux paramètres. Alors la fenêtre principale ici, c'est celle par laquelle en général vous commencez, c'est la fenêtre perspective. Alors je vais décrire ce tableau. Euh, pour commencer, donc vous voyez que chaque fois que j'active un onglet, vous avez des paramètres qui sont associés ici, que je développerai. Alors pour les choses les plus visibles à l'écran, vous avez à gauche les scènes qui apparaissent ici.
les vues, hein, on appelle ça des vues dans ArcLantis. Alors là aussi, c'est quelque chose qui vous pouvez préparer en amont dans Archicad. C'est-à-dire que justement, François, si vous utilisez les vues, vous pouvez préparer vos points de vue, gérer votre caméra avec les outils qui sont plus précis que je trouve que ArcLantis pour bien caler déjà vos points de vue. Donc c'est pour ça que je vous dis qu'il y a un travail en amont à faire. Quand vous allez exporter depuis Archicad, vous allez rapatrier toutes les vues que vous avez, les caméras que vous avez pu enregistrer à partir d'Archicad. D'accord. On va enregistrer plusieurs. On peut en enregistrer plusieurs points de vue. Si vous avez, pour le permis de construire, si vous avez plusieurs vues à produire, plusieurs arrière-plans aussi à mettre, vous allez décliner toutes ces vues pour toutes les pièces du volet paysager. Hein. C'est comme ça que vous l'appelez. Hein. Donc ces vues apparaîtront ici avec les paramètres de la caméra, les paramètres d'éclairage aussi, puisque vous pouvez aussi le paramétrer dans Archicad. Ça veut dire que là, vous allez surtout dans ArcLantis affiner votre éclairage, éviter quelques erreurs. Souvent, les images sont surexposées. Donc, il y a besoin de réajuster un petit peu la lumière, l'exposition. Et c'est surtout là où vous allez pouvoir contrôler tous ces paramètres. Alors, votre fenêtre principale, ici. Alors, votre fenêtre principale, c'est là où vous naviguez, en fait. Vous avez... ce qu'il faut retenir, c'est le clic gauche permet de s'orienter dans la scène, ici. Le clic du milieu, alors le mien ne marche pas malheureusement, mais on a ici la translation. Donc on retrouve les mêmes outils en fait. Ici, ça c'est pour se déplacer. Translation, hein, c'est faire un mouvement dans ce sens-là. L'icône ici permet de zoomer, voire de faire un zoom via un cadre, si vous voulez faire un focus hein, sur une scène. Ici, vous avez revenir à la position initiale de la caméra qui permet de restituer votre scène. D'accord. Et on verra dans certains cas, si vous avez besoin de produire, par exemple, des vues strictement de face d'une façade, par exemple, vous avez un outil qui est assez pratique, qui permet de déplacer la caméra par rapport à une surface, c'est-à-dire qu'il va vous donner une vue frontale de votre objet. C'est assez pratique pour présenter des vues. Alors, ce ne sont pas des vues géométrales, pas des vraies façades, mais parce qu'on a quand même un effet de perspective, mais vous pouvez contrôler plus facilement le point de vue ici. Alors, donc ça, c'est votre fenêtre de navigation. Donc, ces outils-là vous permettent de naviguer dans cette fenêtre. Le clic gauche pour bouger et le clic, alors je ne sais pas pourquoi ma souris est mal paramétrée, mais lorsque vous appuyez sur le bouton du milieu, ici, vous faites la translation. Alors, donc ça c'est la fenêtre principale. Et ensuite, comme je vous ai montré, vous avez les shaders en bas. Donc les shaders, ce sont ceux qui existent par défaut. Vous avez beaucoup d'options ici, vous voyez, voilà, des maçonneries. Donc c'est toute une bibliothèque qui est déjà préconfigurée dans ArcLantis avec différents matériaux. Des choses que vous pouvez créer vous-même. Je vous montrerai comment créer vos propres shaders en fait. Et voilà, des carrelages, des bardages, différents matériaux. Alors, pour entrer un peu plus dans le détail, là j'ai présenté de manière générale l'environnement de travail, je vais rentrer plus dans le détail maintenant des différents onglets. Et particulièrement, je vais commencer par celui-ci, puisqu'on va commencer par préparer des scènes à partir de celles qui existent. Je vous donnerai le fichier. Partir d'une scène, par exemple, nocturne, ici avec un éclairage, et aboutir... aboutir juste à une vue extérieure, ici, avec un éclairage extérieur, donc en changeant certains paramètres. Donc, je vous expliquerai comment faire ça. Alors, je vais déplacer ma maquette ici.
Alors juste deux, trois choses. Si vous voulez déplacer votre fenêtre de rendu, c'est ici. Si vous voulez agrandir ou diminuer la taille de la prévisualisation, ça va se faire ici. Modifier la taille de rendu par rapport à la fenêtre ici. L'ajuster pleinement, etc., etc. Alors, ici, vous avez l'affichage standard. C'est l'affichage qui permet justement d'afficher votre modèle de façon réaliste, entre guillemets. C'est pas le rendu final que vous avez ici. Quand vous travaillez, vous allez voir que c'est un peu pénible parce qu'il se met à jour progressivement. Donc j'ai plutôt tendance à travailler en affichage brouillon ici, qui permet d'être beaucoup plus réactif lorsqu'on va tourner autour de la scène et préparer notre vue. Tout ça, je vous le réindiquerai là. Voilà, ici vous pouvez naviguer sur vos différentes scènes. Hein. En fait, c'est l'équivalent de ce que vous avez à gauche ici. Et une chose qu'il faudra vérifier, si ici vous avez les calques, normalement vous pouvez récupérer les calques d'Archicad dans Archantis, ce qui peut être intéressant dans la mesure où vous pouvez masquer certains éléments, alléger la maquette. Si vous avez besoin que de l'extérieur, vous pouvez enlever le mobilier intérieur par exemple. Alors, là j'ai à peu près tout dit ici et je vais me concentrer là-dessus. Et cette partie-là va faire l'objet d'un petit exercice que je vous donnerai à faire pour fabriquer une scène à partir d'une scène existante. Je vais vous demander de créer une scène extérieure. Alors, très simple pour le moment, ce sera aboutir à ça. J'ai mis un dégradé derrière au lieu de mettre un vrai fond. On peut mettre une image si on veut, mais l'idée c'est d'avoir un éclairage extérieur et une vue extérieure. On commencera par ça.